Shalom, shalom. Shalom, Maman Déjà. Shalom, 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 shalom. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore là aujourd'hui pour notre rendez-vous de chaque samedi, comme nous avons l'habitude de le faire à 11 h heure de Paris. Vraiment, nous sommes dans la joie de pouvoir le faire. Le Seigneur nous a fait grâce. Nous lui disons merci. Vraiment, nous sommes reconnaissants parce que beaucoup de gens ne sont plus en vie, mais nous, le Seigneur nous a gardés. Il a révélé sa bonté, son amour à notre égard. C'est pourquoi nous lui disons merci. Voilà, comme d'habitude, comme nous avons l'habitude de le faire, chaque samedi, c'est nos moments pendant lesquels nous partageons la parole de Dieu. Shalom, sœur Irène, sois bénie. Et aujourd'hui, nous avons mis un autre thème. Nous avons mis un thème que nous allons partager. Aujourd'hui, nous l'avons intitulé « L'amour d'un Père ». Nous l'avons intitulé « L'amour du Père ». Gloire à Jésus-Christ. Nous l'avons intitulé « L'amour du Père ». L'amour du Père, c'est l'amour de l'homme envers Dieu. L'amour du Père, voilà. C'est l'amour. Voilà, c'est ça que nous allons partager aujourd'hui et nous sommes dans la joie de le faire. Nous allons le lire dans le livre de Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. C'est là que se trouve notre texte de base. Notre texte de base se trouve là, mais nous voulons un peu expliquer notre thème. Quand nous parlons ici de l'amour du Père, nous parlons de l'amour que l'enfant a à l'égard de son Père. Souvent, on nous parle de l'amour de Dieu qui est aussi notre Père, Dieu qui nous aime. C'est l'amour que Dieu a prouvé. La Bible dit, Dieu prouve son amour à notre égard, c'est que lorsque nous étions encore de pécheurs, il est venu mourir à la croix pour nous. Il est venu prendre notre place à la croix. Ça, c'est l'amour de Dieu envers nous. Aujourd'hui, nous parlons de l'amour que l'homme a en retour à l'égard de Dieu. L'amour que l'homme donne envers Dieu. L'amour qu'il a envers Dieu. C'est vrai, puisque nous parlons du Père, c'est vrai, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Dieu est notre Père. Au travers de Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et quand nous regardons la relation de fils avec son père, on va remarquer qu'un enfant qui aime son père va vouloir beaucoup passer du temps avec son fils, avec son père. Il va vouloir jouer avec son père. Il aura besoin d'intimité avec son père. C'est aussi comme ça même les filles, les enfants avec leurs parents, la fille avec sa mère. Elle aura besoin d'un temps de fille avec mère, de fils à père, un temps d'aparté, un temps d'intimité, un temps d'amour, d'affection. Celui qu'on aime, on aimera passer du temps avec lui. Celui qu'on aime, on aimera parler avec lui. Celui qu'on aime, on aimera demeurer avec lui. Quand on aime son père, on aimera bien être avec son père. Je me souviens, moi, quand j'ai grandissé, notre papa, il avait sa manière à lui d'être. Il avait son caractère à lui. Mais notre papa ne voulait jamais qu'il y ait d'intermédiaire entre nous et lui. Donc, s'il y a un problème, tu lui parles directement parce que c'est ton père. Il n'aimait pas les intermédiaires. Celui qu'on aime, on aimera le voir personnellement. On aimera s'entretenir face à face avec lui. On ne voudra pas passer par les intermédiaires, par les protocoles. C'est un problème d'intimité, c'est quelqu'un qu'on aime.
Et c'est comme ça que notre relation aussi avec Dieu doit être. Parce que Dieu, c'est notre papa, Dieu, c'est notre père. Quand je dis c'est notre papa, je vois, hein, quand je dis père, c'est vraiment direct là, c'est mon père. Alléluia. Donc Dieu est comme ça, il est un père pour nous. Et nous devons témoigner en son égard l'amour d'un fils auprès du père, l'amour d'une fille auprès du père. Parce que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui ont cru en son nom, le Seigneur les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand on devient enfant de Dieu, Dieu devient notre papa. Dieu devient notre père. Dieu devient notre papa. Shalom, maman Inès, sois bénie. Il devient notre père. Nous ne sommes plus orphelins, nous avons un père. Notre père, c'est Dieu. Quel privilège que d'être enfant de Dieu. C'est plus qu'être enfant d'un roi, c'est plus qu'être enfant d'un ministre. Être enfant de Dieu, c'est un privilège. Et aujourd'hui, nous allons, au travers de la parole de Dieu, voir un peu la relation du père et fils. Cet amour-là, comment on peut témoigner son amour envers Dieu. Si Dieu est ton père, comment tu vas l'aimer? Comment tu vas t'entretenir avec lui? Alors Jésus nous donne un jour, il nous a donné la parabole d'un fils avec son père. Je crois que c'est une parabole que nous connaissons tous. Jésus donnait cette parabole, il expliquait la relation d'un père qui avait deux enfants. Je crois que c'est l'histoire de l'enfant prodigue. Nous sommes dans Luc chapitre 15. L'histoire de l'enfant prodigue. Là, on nous explique ce père qui avait deux enfants. Alléluia. La Bible dit, je lis à partir du verset 11. La Bible dit ceci. Il dit encore, un homme avait deux fils. La relation d'un père avec ses fils. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, les jeunes fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Bien-aimé, ici on nous parle d'un papa qui avait des enfants. Il y avait un fils aîné et il y avait un fils cadet. Les deux enfants. Mais le problème c'était quoi? Au niveau du fils cadet, la relation du père et fils n'était plus bien. Il n'y avait plus de communion. Bien-aimé, être enfant de Dieu, quand on reçoit Jésus-Christ, on devient enfant de Dieu. Mais la relation du père et fils, il faut l'entretenir. Il faut qu'il y ait une communion doit demeurer entre nous et notre Père qui est Dieu. Cette communion-là peut être brisée par le péché. La communion que nous avons entre nous et Dieu, elle ne peut être brisée qu'au travers du péché. Parce que quand le péché intervient, la relation devient abîmée. La communion est brisée. Oui, nous sommes certes enfants de Dieu parce que nous avons accepté Jésus-Christ, mais il n'y aura plus de communion entre nous et Dieu. Et quand je parle de communion, je parle de cette intimité-là, de ces privilèges-là qu'on jouit en étant enfant de Dieu. Cette intimité-là, ça se passe au travers, par exemple, au travers de la prière. Quand nous dialoguons avec Dieu, nous parlons avec Dieu, nous le parlons au travers de la prière. Quand on prie, on parle avec Dieu. Et un père, vous savez, quand un président, pour que d'autres personnes puissent venir les rencontrer, puissent parler avec lui, il doit passer par des protocoles, il doit faire des audiences, il peut aussi refuser. Mais malgré tout ce qu'il a à faire comme travail là, quand il va retourner dans la maison, il doit avoir un temps avec ses enfants. Un temps, parce que ses enfants n'ont pas besoin de protocoles pour voir leur papa. Ils ont droit de parler directement à leur papa. Leur papa va les accueillir sans les craindre. Ils ne représentent pas un danger parce qu'ils sont sortis de leur papa. Ils sont légitimes. L'intimité, cette relation avec Dieu, c'est légitime. Bien-aimé, je suis en train de te dire, toi qui es enfant de Dieu, tu as une relation légitime. Tu as droit de t'entretenir avec Dieu. Tu as droit d'avoir intimité avec Dieu.
Tu n'as pas besoin de protocole pour parler à Dieu. Tu n'as pas besoin que tu ailles vers d'autres personnes. Comme ça, d'autres personnes vont intercéder pour toi. Comme dans l'autre côté, là, on nous disait, non, si tu parles directement à Dieu, ça ne va pas. Il faut aller chez cette femme-là dont on citait les noms là, pour qu'elle aille maintenant intercéder pour toi. Non, non, ce n'est pas le cas. Les seuls intermédiaires qui fait partie lui-même de Dieu aussi, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit est le seul protocole qui nous apprend à connaître Dieu, qui nous apprend comment parler à Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit nous prend ce qui est du Père et il nous annonce. Il nous révèle les choses cachées. Il nous enseigne la parole de Dieu. Parce que nous apprenons du reste à connaître notre Père, c'est au travers de la parole de Dieu. Alléluia. La seule différence qu'il y a entre nous et les papas, la relation que nous avons avec Dieu et notre relation biologique, physique, c'est que le papa de la terre, nous le voyons, nous vivons avec eux. Mais notre Père Céleste, il est invisible, il est présent, mais invisible. Il est Emmanuel. Il est avec nous partout, là où même nos parents ne peuvent pas arriver. Là où nos papas sont limités. Moi, je me souviens, quand je voulais me marier, mon père voulait que, quand je me suis mariée nouvellement, on n'était pas directement parti louer une maison. On ne louait pas une maison, on était parti dans un centre. Et on devait rester là après un temps et puis aller louer une maison. Et alors mon papa disait, comme là c'est un centre, parce qu'il n'y avait que des appartements, et il y avait une salle d'attente pour accueillir les gens, il y avait des lieux de prière et tout ça, ce n'était pas une maison ordinaire. Alors à cette époque-là, seule ma maman venait me rendre visite, elle entrait même dans les centres là parce qu'elle voulait parler avec sa fille. Mais mon père, il restait dehors. Il avait ses principes à lui. Ils venaient de l'église ensemble avec maman. Mais s'ils arrivent, maman entre. Mais lui, il reste dehors. Il me dit, je viendrai dans ta maison le jour où tu iras. Je viendrai vous voir le jour où tu iras dans ta maison. Parce que là-bas, c'est le centre. Moi, je ne vais pas rester dans les trucs comme ça. C'était des centres comme ça, dans des trucs commis. Non, je vais être chez toi dans ta maison. Mais malgré toute sa volonté, aujourd'hui, je suis chez moi. Le Seigneur m'a béni, il m'a donné ma propre maison. Je ne suis même pas locataire, j'ai acheté une maison. Mais malgré la volonté de mon père de venir me voir, il est limité. Pourquoi? Parce que je ne vis plus dans un même pays que mon père. Maintenant, pour qu'il vienne me voir, il doit passer par l'administration. Il doit introduire la demande de visa pour qu'on lui donne l'autorisation de quitter son pays pour venir me voir dans la Belgique où je suis. Voilà comment les parents de la terre sont limités. Ils sont physiques, on les voit comme ça, mais ils sont limités. Et ils passent aussi. Les parents de la terre passent. Aujourd'hui, je vous dis, ma mère ne vit plus. Je suis orpheline de mère. Elle est passée, elle a fait son temps, elle est partie. Mais le papa du ciel, lui, ne meurt jamais. Il est éternel. Il est invisible mais présent. Il nous accompagne partout. Là où même les hommes ne peuvent pas intervenir. Là où même les hommes sont limités. Je me souviens l'autre jour, j'étais grave, j'étais malade. Et on m'avait mis dans l'ambulance. À cette époque-là, je venais d'accoucher. J'avais un bébé de 5 jours. Je venais d'accoucher, j'étais dans un hôtel où on met les femmes en Hollande, disons, on appelle ça le Kramzor Hotel. Donc, c'est les endroits où les femmes, quand tu accouches, quand par exemple, tu veux te reposer, tu peux aller là-bas. Il y a les infirmières qui vont commencer à prendre soin des enfants, le temps que tu récupères un peu pour que tu retournes dans ta maison. Donc, j'étais dans ce Kramzor Hotel-là et j'ai fait une crise là-bas. On m'a jeté dans l'ambulance. À cette époque-là, j'avais un bébé, mon bébé, ma fille cadette, Olinès, vous venez de naître, elle n'avait que 5 jours. Et moi, en tant que maman, j'ai protégé mon bébé. Mais ces jours-là, comme j'étais grave, on m'a jeté dans l'ambulance, on a laissé mon bébé de 5 jours. C'est là que j'ai réalisé qu'il n'y a que Jésus qui peut être partout avec nous. Il n'y a que Jésus qui n'a pas besoin d'autorisation, qui n'est pas limité par les... Quand t'amène en prison, il est avec toi parce qu'il vit en toi. Quand tu te jettes dans l'ambulance, il est avec toi parce qu'il vit en toi. Personne ne peut te séparer de Jésus.
Il n'y a que le péché qui abîme la relation, qui abîme la communion, qui abîme la communion du Père et Fils. C'est quand nous allons dans le péché, quand nous allons dans la désobéissance, là ça casse notre relation avec Dieu. Mais quand nous marchons dans la crainte de Dieu, notre relation est top. Notre amour avec Dieu va très bien. Il est tout pour nous, il nous parle, il nous dirige, il nous conduit, il nous éloigne du danger, il nous console, il nous oriente. Oh bien-aimé, l'amour d'un père. Mais qu'est-ce qui arrive quand il n'y a plus d'amour? Quand il n'y a plus d'amour, on ne se supporte plus. Bien-aimé, la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Dans le monde même, les gens disent l'amour rend aveugle. Pourquoi? Parce que quand on aime quelqu'un, on va le supporter. Quand on aime quelqu'un, on va rester avec lui, on va tout faire avec lui. Pourquoi? Parce qu'on aime cette personne-là. Mais quand on n'aime pas une personne, quand on n'aime pas une personne, bien aimé, quand on n'aime pas une personne, on ne va pas les supporter. On ne va pas les supporter. On ne va pas les supporter. Shalom, femme, lève-toi. Partage pour moi, ma chérie, parce que je n'ai pas le temps de partager. Ça m'embrouille quand je prends le téléphone. Partage pour que les autres voient. Donc, quand il y a la communion avec Dieu, quand il y a l'amour entre père et fils, on va aimer être avec son papa. On va aimer parler avec son père. On va aimer passer du temps avec lui. Mais quand il n'y a pas l'amour, on ne va pas les supporter. On ne va pas les supporter. Je me souviens quand on grandissait, il arrivait des moments, des fois notre papa devenait colérique, des fois il faisait des trucs qui ne nous plaisaient pas. Et quand c'est comme ça, quand on entend sa voix, on entend la voiture qui arrive, on fuit, on part dans la chambre. Je pars dormir. Tu n'avais pas envie de dormir, tu fuis parce que tu ne veux pas le croiser dans ton chemin, parce que tu n'as pas envie de le voir, parce que ce qu'il fait, ça ne te plaît pas. Hé, papa arrive, papa. On devenait hypocrite. Hé, on fuit. On fuit. On faisait comme ça quand on était enfant. Et lui, comme dans sa casquette de père, quand il fait un jour, il ne t'a pas vu, deuxième jour, même si tu dormais, on va aller te réveiller. On te tire de ton lit, on t'amène. Il commence, toi, tu m'as vu, la dernière fois que tu as parlé avec moi, c'était quand? Là, tu n'as plus d'excuses, tu es cuit. Si un homme peut le faire, mais à fortiori Dieu, de la manière dont nous, en tant que même parents, nous avons envie de parler avec nos enfants. Quand tu remarques qu'un enfant ne te parle plus, quand tu l'adresses la parole, il te répond avec des phrases très courtes, comme s'il n'a pas envie, il te fait montrer qu'il n'a pas envie de parler avec toi, tu comprends déjà qu'il y a un problème. Il y a un problème, tu dis qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que mon fils, ma fille ne se comporte pas comme ça. C'est qu'il est en colère contre moi. Qu'est-ce qui se passe? Et en tant que parent responsable, on peut chercher à dialoguer avec l'enfant. On peut un peu l'amener pour des parents qui sont sages, qui ont la maturité. Parce que d'autres parents, ils peuvent aussi te rejeter. Ils peuvent aussi être agressifs. Mais pour un parent qui aime son enfant, qui veut le salut de son enfant, et il va toujours trouver des manières pour dialoguer avec l'enfant. Pour venir parler, qu'est-ce qui ne va pas? Depuis un certain temps, je remarque que tu n'es pas dans ton assiette. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu te fais voir de moins en moins. Qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être un autre parent, comme mon mari, des fois, il me donne des conseils. Tu vas au restaurant, tu amènes les enfants. Pour que vous vous retrouvez seulement à côté. Vous parlez un peu de tout et de rien. Pour qu'ils soient ouverts, qu'ils parlent, qu'ils viennent se confier à toi. Si nous les hommes, nous aimons ça. Nous aimons parler avec nos enfants. Nous aimons qu'ils soient ouverts à notre regard, qu'il n'y ait pas de barrières. À fortiori Dieu dans les ciels. Le Seigneur aime que nous puissions parler avec lui. Et nous le parlons au travers de la prière. Il aime que nous puissions connaître ses principes, ses commandements, comment nous devons, les règles de la maison de notre Père. Alléluia. Dieu aime que nous puissions nous comporter comme ça. Et pour connaître les principes de notre Dieu, parce que la Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus. Pour bien marcher avec Dieu, pour être en communion avec Dieu, il faut les connaître. Et Dieu, on les connaît au travers de sa parole. Il y a beaucoup de dieux qui cherchent Dieu là où beaucoup de gens qui cherchent Dieu là où il n'est pas. Beaucoup de gens cherchent Dieu dans YouTube, dans les révélations des gens.
Eh, Dieu m'avait montré ceci, je vais un peu suivre les témoignages, je vais suivre les témoignages. Mais tu peux suivre 5 témoignages, mais tu n'as pas encore lu ta Bible. Suivre les témoignages, ce n'est pas mauvais. C'est pour ton édification. Mais premièrement, la Bible. Parce que du reste des témoignages, il y a la part de l'homme dedans. Tu ne connais pas qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux dans le témoignage. Il y a aussi des faussetés dans le témoignage. Il y a aussi des erreurs dans les témoignages. Mais la parole de Dieu, elle est oui et amen. Là où on ne peut pas se tromper, là où on ne peut pas rajouter, là où on ne peut pas enlever, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Rassure-toi de lire la Bible tous les jours. Ni les matins. Je ne pense pas qu'un enfant peut ne pas parler à son père toute la journée et demain encore. Non. Même toi-même, tu vas te gêner. Je n'ai pas parlé à papa. On ne s'est pas vu. Demain, tu vas. Ah, comment papa? Comment tu vas? Bonjour ma fille. Ah, bonjour papa. Tu es revenu du travail, de l'école. Ah oui. De la même manière, cela doit être avec notre Dieu. Nous devons nous entretenir avec lui. Nous devons lire sa parole. C'est pourquoi le Seigneur, en tant que Père, nous montre la voie à suivre. Il nous dit dans Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les nuits et jours. Tu veux bien être avec moi, ton Père. Tu veux connaître comment je suis. Tu veux me connaître. Médite ma parole. Il y a beaucoup de gens qui servent Dieu mais qui ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi ils marchent dans le péché. C'est pourquoi ils se permettent de faire le mal. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Malgré qu'ils servent Dieu. La Bible nous montre l'exemple des fils d'Élie. La Bible, non, des fois j'aime lire parce que d'autres choses, quand on parle comme ça, on dit, celle-là aussi, qu'est-ce qu'elle dit? Or, nous devons dire la vérité parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui périssent. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont séduits, qui cherchent Dieu là, il ne faut pas les trouver parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Je lis dans 1 Samuel chapitre 2, verset 12. La Bible dit ceci, 1 Samuel chapitre 2, verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Les fils d'Élie ici dont je parle, c'était des sacrificataires. Ils étaient des sacrificataires. Ils servaient dans les temples mais sans connaître Dieu. C'est pourquoi ils marchaient dans la perversité. Bien aimé, si tu connais Dieu, tu vas le craindre. Si tu connais Dieu, tu vas encore l'aimer davantage. Si le Seigneur se révèle en toi, tu vas encore l'obéir davantage. Si tu aimes le Seigneur, tu vas obéir à ses commandements. La Bible dit, celui qui m'aime obéit à mes commandements. Jean nous dit ça. Jean 6, 14, si je ne me trompe pas. Celui qui aime Dieu, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Quand on aime Dieu, on doit obéir à ses commandements. Quand tu aimes ton Père, tu vas obéir aux commandements de ton Père. Mais comment tu vas obéir? Il faut que tu connaisses d'abord ces commandements-là. Et comment tu vas les connaître? C'est au travers de la parole de Dieu. Bien aimé, surtout au temps où nous sommes, ne cherche pas à connaître Dieu dans YouTube, dans Facebook. Cherche à connaître Dieu au travers de sa parole. Lis la parole nuit et jour. Comme ça, même s'il y a une édification dans YouTube, même s'il y a une édification dans Facebook, tu vas retenir, tu vas prendre ce qui est conforme à la parole. Parce que dans Facebook, dans YouTube, il y a aussi à manger et à boire. Tout ce qu'on dit n'est pas tout est bon. Non. Il y a aussi les mélanges. Il y a aussi l'apostasie seulement dans YouTube. Il y a aussi la séduction, la confusion seulement dans YouTube. Il y a aussi beaucoup de contradictions par rapport à la parole de Dieu seulement dans YouTube. Et si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne connais pas la parole, tu vas être séduit, tu vas te perdre. C'est pourquoi la Bible dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Bien-aimés, au temps où nous sommes, au temps de la fin, le diable est infiltré dans l'église. Le diable combat l'œuvre de Dieu. Et beaucoup des enfants de Dieu tombent dans le piège de l'ennemi. Et beaucoup d'enfants de Dieu reçoivent des faux messages. Ils écoutent l'erreur, mais comme ils n'ont pas la connaissance de Dieu, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. C'est pourquoi ils tombent dans les pièges de l'ennemi. Oh, la Bible nous montre l'exemple d'Ève. Ève, quand Satan est venu lui dire, ah, Dieu a-t-elle réellement dit? Il jouait sur quoi? Sur la parole de Dieu. Mais comment toi, un enfant,
Hmm? Un jour, j'ai blagué avec mes enfants. Je leur disais, parce que mes frères, j'ai mes petits frères qui sont des jumeaux. Alors, ils se ressemblaient tellement que on avait du mal à les distinguer. Et ils trompaient beaucoup de gens à la maison. Ça veut dire que quand ils étaient petits, tu peux lui donner quelque chose. Il mange et puis il vient encore. Il vient se présenter maintenant dans l'identité de son jumeau. Mais comme on avait du mal à les distinguer, tu vas encore lui donner. Il prend 2 fois. Et puis maintenant, il va maintenant signaler à son jumeau. Regarde-moi, on m'a donné ça, toi, on ne t'a pas donné. Et l'autre jumeau va venir à courir vite. Ah, vous avez donné un thé, mais vous ne m'avez pas donné. Mais j'ai donné à 2 personnes. Mais c'est qui que j'avais donné? C'est la personne qui avait pris 2 fois. À l'écran, là-bas, il commence à se moquer, commence à rigoler. Pourquoi? Parce que vous l'avez confondu. Il se servait de leur ressemblance là pour se jouer des gens. Mais moi, je leur disais, pour moi, vous ne vous ressemblez pas. Quand je vous vois, vous êtes toujours différents. Pourquoi? Parce que je suis votre soeur, je vous connais. Je vous connais très bien. Moi, vous ne pouvez jamais me tromper parce que je connais comment vous êtes. C'est quelqu'un de l'extérieur, vous pouvez le tromper. Mais un fils doit connaître son père. En tout cas, même si on cache tous les corps de ton père, si on montre seulement la main comme ça, ah, ça c'est la main de papa. Tu dois reconnaître parce que c'est ton père. Oh bien-aimé, de la même manière, nous devons apprendre à connaître Dieu. Nous devons chercher à connaître Dieu. La Bible dit, si on les cherche, il va se laisser trouver parce que c'est notre Père. Quelqu'un de l'extérieur, un mercenaire, un agent de l'ennemi ne peut pas venir te tromper au sujet de ton Père. Pourquoi? Parce que tu ne lis pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'habite pas abondamment en toi. Mais tu passes, d'autres personnes, ils pensent que quand il a regardé beaucoup Facebook, des prédications des gens, il a été en contact avec la parole, c'est bon, j'ai écouté la parole. Non! Lis d'abord la Bible, la parole authentique. Lis la Bible. Comme ça, quand tu vas rajouter avec les prédications, tu seras toujours dans la parole. Ça va te nourrir, ça va t'édifier, ça va ajouter un plus à ce que tu as. Mais si tu ne connais, tu n'as pas lu ta Bible, tu ne connais pas la parole de Dieu, les diables peuvent venir facilement te séduire. C'est comme ça que le diable est venu séduire Ève. Il a manipulé un peu la parole de Dieu. Comme la parole de Dieu n'habitait pas abondamment à Ève, Ève n'était pas ferme dans la parole. La Bible dit qu'elle est tombée. On a commencé à l'expliquer. Oh non, Dieu sait que les jours où vous allez à manger, vos yeux vont s'ouvrir. Elle est tombée KO. Elle a fait confiance au diable plutôt qu'à son père. C'est la même chose que nous faisons aujourd'hui. Tu vas voir un enfant de Dieu pour s'approcher lui-même de Dieu, pour chercher la face de Dieu, même dans la prière, pour chercher l'intimité avec Dieu, pour lire la parole de Dieu. Ça ne l'intéresse pas. Il préfère avoir l'information du ciel auprès des gens. C'est ton Père. La Bible dit, les murs de la séparation, le voile de la séparation a été déjà déchiré. Jésus-Christ de Nazareth nous a donné accès. Colossiens 2 nous dit, il nous a donné accès juste dans le lieu saint, jusque dans le lieu très saint. Nous qui étions étrangers à l'alliance de Dieu, nous qui n'étions pas, qui étions sans Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons maintenant part aux promesses. Nous avons maintenant les droits d'aller consulter Dieu, d'aller directement vers Dieu, sans passer par les protocoles. Bien aimé, avant que Jésus-Christ ne meure pour nous à la croix, les temples là, c'était compliqué. Hein? Temple de Jérusalem là. Les étrangers, les non-juifs, ils s'arrêtaient dans les parvis. Il y avait les parvis des étrangers. Ils s'arrêtaient dans les parvis. Ils n'avaient pas droit d'entrer dans les temples, dans les lieux saints et dans les lieux très saints. Mais depuis que nous sommes venus, nous sommes arrivés en Christ, nous avons eu un privilège de devenir enfants de Dieu. Nous avons maintenant les droits d'aller jusque dans les lieux très saints. Tu ne vas pas en profiter. Tu vas toujours courir derrière les prophètes. Derrière que les prophètes aillent consulter pour toi Dieu. Non. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. La Bible dit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel. Si tu invoques le Seigneur, si tu les cherches d'un cœur sincère, il va se révéler en toi. Bien-aimé, cherche l'intimité avec Dieu. La différence entre entre Ève et Jésus. Jésus, il était lui-même la parole faite chair.
Quand le diable est venu avec ses stratégies, avec sa ruse de manipulation de la parole de Dieu. Ah, tu as fait, hein, change cette pierre-là que ça devienne du pain. N'est-ce pas qu'il est écrit que tu vas changer les pierres en pain? Jésus n'est pas tombé dans ces pièges-là parce qu'il était lui-même la parole faite chair. Il était lui-même la parole. Et Jésus lui répondait, il est aussi écrit. Tout ce que le diable lui disait, il est aussi écrit. Mais est-ce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as aussi, il est aussi écrit? Est-ce que la parole de Dieu habite abondamment en toi? Quand le diable, nous sommes au temps de la fin, Satan manipule tout. Satan séduit les enfants de Dieu. Il vient toujours avec la ruse. Il tord la parole de Dieu. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous sommes arrivés dans l'apostasie est entrée dans l'église. C'est parce que le diable tordait la parole. Le diable tordait la parole pour séduire les enfants de Dieu. Oh bien-aimé, quand on aime son Père, on va demeurer dans la présence de Dieu. Quand on aime son Père, on va passer du temps avec lui. Mais quand on n'aime plus la personne, on ne va plus supporter de le voir. On va aller loin de lui. On ne voudra plus rester avec lui. Bien-aimé, c'est ce qui est arrivé avec l'enfant prodigue. Il n'aimait plus le Père. Il ne supportait plus la présence du Père. Bien-aimé, le Père ici, Jésus qui donne cette parabole ici de l'enfant prodigue, du fils prodigue. Le Père, c'est Dieu. Les enfants, c'est nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu. C'est Dieu, quand on aime Dieu, Dieu va te donner aussi l'amour pour aimer ton prochain. Parce que tous les commandements se résument en 2 commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, si l'amour du Père n'est plus, tu ne vas plus supporter de prier. Quand tu commences à lire la Bible, tu t'ennuies. Ça ne passe pas, tu n'es pas concentré. Tu ne trouves pas ton plaisir dedans. Mais si l'amour de Dieu, c'est un test pour connaître la dimension de l'amour de Dieu qui est en toi. Est-ce que tu commences à refroidir ou bien c'est toujours dans le niveau que le Seigneur dit? C'est pourquoi la Bible dit dans l'Apocalypse, il dit, l'Apocalypse 3, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi. Dieu est jaloux de son amour. Il est un Dieu jaloux. Il ne supporte pas que notre relation avec lui soit détruite. Il ne supporte pas, il est jaloux de ses enfants. Quand il remarque que l'amour commence à diminuer, il te dit fais attention, tu abandonnes ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Parce que l'amour s'accompagne des œuvres. Quand on aime, ça se démontre. Jésus nous a aimés. Dieu nous a aimés. Il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour nous. Il s'est donné lui-même en sacrifiant son Fils à la croix pour nous. De même, nous, quand nous aimons le Seigneur, nous allons nous donner dans son œuvre. Quand nous aimons le Seigneur, nous allons vouloir aimer passer du temps dans la présence de Dieu. Que si nous aimons le Seigneur, nous allons trouver notre choix dans la lecture de la parole. Quand tu lis la parole, ça te nourrit, ça te rassasie. Parce que du reste, la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh bien-aimé, tu te réveilles le matin, tu commences Facebook, réseaux sociaux. Qui a partagé? Est-ce que tu as déjà adressé la parole à Dieu? Est-ce que tu t'es déjà entretenu avec Dieu? Est-ce que tu as déjà parlé au Père afin de t'adresser aux hommes, afin de parler aux hommes? Est-ce que tu l'as déjà fait? Bien-aimé, reviens, mets une discipline dans ta vie chrétienne. Le Seigneur commence à trouver que ton amour, l'amour du Père commence à diminuer. Bien-aimé, c'est un des signes des temps de la fin. La Bible dit, la charité du plus grand nombre refroidira. Ça, c'est l'amour envers les prochains. On exerce la charité. L'amour se démontre par la charité. Mais la Bible dit aussi, les enfants deviendront rebelles à leurs parents. Bien-aimés, pas seulement les enfants de la chair, même les parents spirituels. Beaucoup des enfants de Dieu sont devenus rebelles à leurs parents. C'est comme les 7 enfants ici, ces fils prodigues ici. Il était devenu rebelle à son père. Il ne trouvait plus la joie dans la maison de son père. Il était là en train de méditer, moi je dois quitter cette maison. Et pour voir qu'il n'aimait pas voir les papas, qu'il ne voulait même pas les croiser dans son chemin. La Bible dit quand il a ramassé tous ses biens, il est allé dans un pays lointain. Loin. Celui qu'on n'aime pas, celui qui t'embête. On n'aime pas habiter à côté de lui parce qu'il va commencer à me déranger. Je vais commencer à les voir. Je dois vivre loin, là où il ne saura pas me voir. Là, ils seront en dehors de ma présence. C'est ce qui s'est passé avec l'enfant prodigue.
Hmm? La Bible dit, le verset 13, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Un pays éloigné, là où il va faire le péché, personne ne va lui dire que tu fais le péché. Personne ne va les contrôler. Oh bien-aimé, la fois passée, on avait dit que les enfants de Dieu, ce sont des gens qui devaient inspirer la crainte de Dieu. Quand les gens te voient, ça leur pousse à craindre Dieu. Même s'ils allaient pécher, quand ils te voient, ça leur pousse à craindre Dieu. Mais lui, maintenant, il ne voulait plus voir son frère ni son père. Parce qu'il ne voulait plus vivre selon les principes de la maison du père. Il ne voulait plus voir le visage du papa. Il n'avait plus envie de les adresser la parole. Il voulait vivre sa vie à l'écart. La Bible dit, il a ramassé tous ses biens. Il est allé loin. Oh bien-aimé, toi qui me suis, où es-tu? Quelle est ta position par rapport à notre Père? J'aime comment maman, femme, lève-toi, les dit, nous sommes les enfants de notre Père, les enfants de mon Père. Par rapport à notre Père céleste, quelle est ta position? Tu es près de lui ou tu es loin de lui? Tu es près de lui ou tu es éloigné de lui? Quelle est ta position? Alléluia. Ta position par rapport au Père. Nous allons lire un peu Ésaïe 55. Ésaïe 55, versets 6 à 7, qui nous dit la parole. Ésaïe 55, versets 6 à 7. La Bible dit ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est près. Que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Bien-aimés, le Seigneur nous demande de les chercher. Pendant qu'il est encore favorable. Parce qu'il y a des gens qui cherchent le Seigneur, maintenant c'est trop tard. Ils sont déjà morts. Ils sont en train de souffrir dans les lieux de tourment. Bien-aimés, parce que quand on meurt dans le péché, les tourments commencent. Ce n'est pas comme on a l'habitude de nous prêcher, de nous mentir ici. Repose-toi en paix. Il y a de paix que pour ceux qui meurent dans la crainte de Dieu. Il n'y a de paix que pour ceux qui meurent en Christ. Les morts en Christ se reposent de leurs œuvres et ils vont dans le paradis. Ils vont dans les seins d'Abraham. Comme Jésus avait dit à ces meurtriers-là qui s'étaient repentis à la croix. Il lui a dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Parce qu'il savait qu'il allait mourir ces mêmes jours-là. Et il allait entrer directement dans le paradis. Lui, vraiment, il a eu la dernière chance, la chance de la dernière occasion. Ce n'est pas un privilège qui est donné à tout le monde. Parce que du reste, l'autre meurtrier qui était à l'autre côté ne s'était pas repenti. Lui, il est parti dans les lieux de tourment. Bien-aimé, si tu meurs dans les péchés, directement les tourments éternels commencent pour toi. Ce n'est pas que tu vas d'abord te reposer après les jours du jugement dernier, c'est là que les tourments vont commencer. Non, pas de repos pour ceux qui meurent dans le péché. C'est même Luc ici, Luc 16 ici, nous montre ici l'exemple du riche. Quand il est mort dans le péché, directement il est parti dans les tourments. Le feu a commencé à les brûler. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui tordent la parole de Dieu, qui séduisent le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ont perdu l'habitude de lire la parole de Dieu. On leur raconte n'importe quoi pour les entretenir dans le péché, pour les rendre confortables dans le péché. Ils sont en train de séduire le peuple de Dieu. Ils vont amener beaucoup de gens en enfer. Bien-aimé, prends garde. La vraie manière de prendre garde, c'est de lire la parole de Dieu. Beaucoup de gens vont venir, surtout comme on parle de l'histoire de l'enfant prodigue ici. Quand il était revenu, son père lui avait mis un anneau. Ah, tu vois, on dit aux gens de ne pas porter les bijoux. Quand il était revenu, son père l'avait fait porter un anneau. Bien aimé, ça c'est pas quelque chose qui s'était passé physiquement, c'était une parabole que le Seigneur donne pour expliquer ce qui se passe spirituellement. La Bible dit, quand nous revenons au Père, il va revenir vers nous, il va nous accueillir.
Et la Bible nous montre que les gens qui seront fidèles à Dieu, ils seront couronnés. Alléluia. Lisons un peu la parole de Dieu. J'aime un peu qu'on lise un peu la parole de Dieu. Je vais d'abord commencer par l'or. Parce que beaucoup de gens ont dit, l'enfant prodigue, quand il était venu, quand l'enfant prodigue s'est repenti, quand il s'est rendu compte de sa situation, il est retourné vers son père. La Bible dit, chaque fois qu'un pécheur se répand, il y a une fête qui se passe dans le ciel. C'est comme ça que le papa avait fait une fête. On avait tué les veaux gras parce que l'enfant qui était perdu était retrouvé. Et la Bible dit, chaque fois qu'un pécheur se répand, il y a une fête qui se passe dans le ciel. Ce n'est pas physique comme ça. Il y a une fête dans le ciel. Et pour les gens qui auront craint Dieu, qui auront marché dans l'obéissance de la parole de Dieu, la Bible nous dit que nous serons couronnés. Dans le ciel, l'or, c'est c'est par terre. Ésaïe dit quoi? Lisons un peu Ésaïe. Ésaïe dit quoi? Jette l'or dans la poussière et le Tout-Puissant sera ton or. J'aime bien ça. Non, c'est Job. Job 22. Job 22. Lisons un peu la parole de Dieu dans Job 22, à partir du verset 23. La Bible dit ceci. Ou bien à partir du verset 21. La Bible dit ceci. Attache-toi donc à Dieu. Shalom Ruth. Et tu auras la paix. Si tu t'attaches à Dieu, tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction. Et mets dans ton cœur ses paroles. Celui qui aime Dieu va s'attacher à Dieu. Aujourd'hui, on parle de l'amour du Père, notre amour envers Dieu. Tu aimes Dieu, tu vas t'attacher à lui. Il nous donne des conseils ici. Il dit que attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Si tu t'attaches à Dieu, Dieu va te donner la paix parce que c'est notre papa. Il dit tu jouiras ainsi du bonheur. Bien aimé, il n'y a pas de bonheur dans le monde, il y a de bonheur qu'en Jésus. Alléluia. La Bible dit, reçois de sa bouche instruction. Reçois les conseils de Dieu. Reçois les conseils de la part de la bouche de Dieu. Ne cherche pas les conseils dans la rue. Ne cherche pas les conseils. Tu vas avoir les conseils d'un mauvais, d'un mercenaire, d'un voleur. Lui, il est le bon berger. Les conseils qu'il nous donne, c'est pour notre salut. La Bible dit, reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Quand tu as reçu les instructions du Seigneur, mets dans ton cœur ses paroles. On était en train de parler de la parole ici. La parole doit habiter abondamment. Quand on aime Dieu, on doit aimer la parole de Dieu. La parole de Dieu doit habiter. Tu ne vas pas dire, nous chez nous, on ne prêche pas ça. Ça ne sera pas une excuse devant le Seigneur. Parce que c'est écrit, c'est du reste dans la parole. C'est pourquoi tu dois méditer la parole de Dieu nuit et jour. Alléluia. Le verset 23 dit quoi? Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Bien aimé, si tu remarques que ton amour envers Dieu avait diminué, reviens. Retourne au Tout-Puissant. La Bible dit, si tu retournes, tu seras rétabli. Le Tout-Puissant va te rétablir si tu reviens à lui. Alléluia. La Bible dit, si tu seras rétabli, si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tante, bien-aimé, si tu éloignes les péchés de ta tante, tu seras rétabli. Pourquoi tu souffres? L'enfant prodigue, quand il a vu, la souffrance est arrivée parce que je me suis éloigné de la présence de Dieu, de la présence du Père. C'est parce que j'ai fui la maison de mon Père. Regarde maintenant la souffrance. C'est parce que je suis allé dans les péchés. J'ai brisé la communion qu'il y avait entre moi et mon Père. J'ai perdu tous les privilèges de fils. Pourtant, je suis fils. Pourtant, je suis enfant. Non, je vais retourner vers mon Père. Je vais lui demander pardon. Il a pris la décision d'arranger sa relation avec son Père. Oh, bien-aimé, toi aussi prends la décision. Si tu remarques que tu t'étais éloigné de Dieu, retourne vers lui. Alléluia. La Bible dit, si tu éloignes l'iniquité de ta tante, tu vis dans le péché, abandonne les péchés, éloigne l'iniquité, sépare-toi du péché. Parce que ce qui empêche à Dieu d'agir dans notre vie, c'est le péché. Ce qui empêche à Dieu de marcher ensemble avec nous, c'est le péché. Mais quand on les craint, il marche avec nous. Et la Bible dit, avec lui, nous faisons des exploits. Quand le Seigneur marche avec nous, il écrase nos ennemis.
Il fait de nos ennemis notre marchepied. Alléluia. Sois béni, maman Victoire. Il fait de nos ennemis notre marchepied. Quand nous marchons avec Dieu, Dieu combat, il s'occupe de nos ennemis, il combat pour nous. Il fait de nos ennemis notre marchepied. Ce qui empêche à Dieu de marcher avec nous, bien aimé, c'est seulement les péchés. Si on arrange, Dieu sera avec nous. La Bible dit, le verset 24, c'est là où je voulais parler. Il dit, jette l'or dans la poussière. C'est lui qui marche avec Dieu. A jeté l'or dans la poussière. Pourquoi dans la poussière? La place de l'or, c'est la poussière. C'est le sol et c'est par terre. Au ciel, on va marcher sur l'or. Alléluia. Pas l'or corruptible ici. C'est lui qui va aller au ciel. C'est celui qui a renoncé à l'or de la terre. Hein? Tu as trouvé sa vanité pour Dieu. Quand on dit jette dans la poussière, tu te débarrasses de ça. Tu renonces à ça pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu as trouvé plus que l'or. Jésus est plus que l'or. Hein? Il est plus que les diamants. Jésus-Christ. Il est la richesse la plus que tout. Quand tu as Jésus, tu es au-delà de tout. Les choses de la terre ne te disent plus rien. Les choses de la terre deviennent vanité. La Bible dit, jette l'or dans la poussière. L'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Bien-aimé, ce qui s'attache à Dieu, c'est Dieu qui est l'or. Vous savez, quand tu as l'or de la terre ici, c'est l'or périssable ici, l'or qu'on trouve dans la terre ici. On a précisé ici l'or d'Ophir, de quoi. Si tu as ça, tu vas garder ça. Pourquoi? Parce que tu dis, c'est l'argent. Ça représente l'argent. Hein? Ça va me garantir. Hein? Mais tu peux aussi apprendre. Oh, le prix de l'or a chuté là-bas. Ça a perdu de valeur. Oh, tu avais acheté à comme ça. On te dit, non, maintenant c'est abîmé. L'or de la terre ici, ça s'abîme. Moi, je me souviens, à l'époque, c'était un chaînette. Tu achètes des chaînettes en or là qui est encore bien, qui brille. Quand tu fais porter à l'enfant, les enfants, des fois, ils marchent avec les dents. Ça n'a plus de forme. Ces effets secondaires. Si tu vas revendre, ça ne sera plus le même prix. Ça, c'est l'or de la terre. Mais celui qui a rencontré Jésus-Christ, il va renoncer à l'or de la terre. Jésus deviendra son or. La Bible dit, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux du torrent. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Jésus, plus que l'or, plus que l'argent, plus que les richesses. Alléluia. Attache-toi à Dieu. Recherche l'amour du Père. L'amour du Père. Quelle est ta relation avec ton Dieu? Est-ce qu'il y a encore l'intimité, la communion? La relation de père et fils. C'est comment la relation du père et fille? C'est comment ta relation avec Dieu? En ces temps de la fin ici, où c'est compliqué, où l'amour de plus grand nombre sont en train de refroidir. Où les enfants deviennent rebelles. Est-ce que tu t'es rebellé contre Dieu ou tu es toujours en communion avec ton Père? Ou tu es toujours en intimité avec ton Père? Est-ce que tes dons spirituels, ça fonctionne toujours comme au commencement? Au début de ton amour. Bien aimé, les premiers amours, les ailes, David disait, les ailes de ta maison me dévorent. Bien aimé, quand on a connu fraîchement le Seigneur, je ne sais pas cet amour-là. Tu fais seulement lire la Bible, tu fais seulement prier. Oh, tu as envie que les gens se taisent, qu'on te laisse tranquille, que tu écoutes le Saint-Esprit. Mais quand tu es fatigué là, quand tu es gâté par les péchés là, quand on prêche, la prédication là, ça a beaucoup traîné, ça va finir à quelle heure? Moi si je suis fatigué, ils savent pas qu'on a beaucoup de choses à faire. Moi je suis sommeil. On prêche, le cœur n'est plus dans la prédication parce qu'il n'y a plus d'amour envers les pères. Les prédications commencent à t'embêter. Il faut tester ta vie chrétienne, le thermomètre de ta vie chrétienne. Si tu commences à remarquer que les prédications commencent à t'embêter, la prière, beaucoup tu ne supportes plus. Et aussi beaucoup de prières comme ça, on a beaucoup de choses à faire. Des mots seulement. On veut seulement manger, c'est comme si tu veux délivrer la nourriture. Mais la personne qui est l'amour du Père est en train de bionner. Même s'il veut manger, il dit une phrase, le Saint-Esprit commence à lui révéler des choses. Il était en train de prier pour la nourriture, le Saint-Esprit commence à lui donner des directives. Le Saint-Esprit commence à lui dire, des fois le Saint-Esprit peut lui dire, ne touche pas, ne mange pas. Toi tu vois seulement les prier.
La prière, oh non, pendant que j'ai prié, le Seigneur m'a montré quelque chose ici. J'entendais la voix du Seigneur qui me disait quelque chose. C'est pourquoi j'écoutais encore. Bien aimé, l'amour de Dieu. Que le Seigneur te fasse découvrir cette intimité. L'amour du Père avec les fils. Que le Seigneur restaure ton amour envers lui. Si tu étais fatigué, qu'il te redonne la force. Bien aimé, nous sommes humains. Ça peut arriver. Il y a des mauvais jours aussi dans la vie chrétienne. Il y a des moments de faiblesse aussi, ça arrive. Mais quand ça arrive, crie vers le Seigneur. Quand ça arrive, cherche secours. Jésus, il était Dieu, mais il a eu aussi un moment où c'était compliqué pour lui. La Bible dit, quand il voulait affronter la mort, son âme commençait à devenir triste. Son âme était devenue triste jusqu'à la mort. Il sentait la mort venir. Il sentait la séparation intervenir avec ses disciples. La Bible dit, il était attristé jusqu'à la mort. Il a demandé l'aide, Jésus, Dieu. Il a demandé aux apôtres d'aller prier avec lui. Il a dit, veillez et priez de peur de tomber à tentation. Veille et prie de peur de tomber à tentation. Vous n'avez pas pu même veiller avec moi, le fils qu'Iner. Il les a appelés, venez veiller avec moi. Venez prier avec moi. Si tu n'arrives plus toi-même, demande de l'aide. Les moments difficiles peuvent aussi arriver. Les moments de faiblesse peuvent aussi arriver. C'est pourquoi la Bible nous demande de prier les uns pour les autres. Ça ne veut pas dire que ça doit remplacer l'intimité personnelle. Mais nous avons besoin de nous secourir les uns les autres. Surtout dans des moments difficiles, dans des moments de faiblesse, dans des moments de crise. Quand ça t'arrive, cherche les secours, ne demeure pas dedans. Ne refroidis pas ton amour avec Dieu. Si ça t'arrive que tu as taché ta robe, répands-toi, retourne vite auprès du Seigneur. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Notre dernier texte que nous allons lire, nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, le verset 11. Apocalypse chapitre 3, verset 11. La Bible nous dit ceci. Apocalypse 3, verset 11. La Bible dit ceci. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je voudrais qu'on lise aussi Apocalypse 2, 8 à 11. La Bible dit ceci. Apocalypse chapitre 2, 8 à 11. La Bible dit ceci. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de la vie. Bien-aimés, ceux qui seront fidèles jusqu'à la mort, fidèles jusqu'à la fin, ils vont recevoir la couronne. On va nous donner la couronne au ciel et pas les petits or ici qu'on jette dans la poussière ici. Nous recevons la couronne incorruptible dans les ciels. Nous serons couronnés si nous restons fidèles à Jésus. Alors bien aimé, que les persécutions, que les tribulations, les moments peut-être difficiles par lesquels tu passes ne puissent pas te séparer de l'amour de Dieu. Reste fidèle à Jésus. Qui est la tribulation, qui est des calomnies de la part de ceux qui ne craignent pas Dieu. Il a dit ici, je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche. Les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. Il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas. Parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Ils prennent seulement l'étiquette d'enfant de Dieu.
mais ils ne craignent pas Dieu. Et toi, quand tu crains Dieu, tu deviens sujet des calomnies. Dieu voit tout ça. Il connaît tout ça. C'est lui qui va juger ça. C'est lui qui va les rétribuer. Mais toi, demeure fidèle à Jésus. Sois fidèle jusqu'à la mort. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous a interpellés. Il nous a parlé sur l'amour du Père. Que le Seigneur restaure ton amour envers ton Père. Que là où tu étais fatigué, que le Seigneur te fortifie. Que là où tu étais découragé, que tu sois encouragé par cette parole. Car il y aura une récompense dans les ciels. Voilà, nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse ma soeur Delphine, soit bénie. Maman Inès. Que le Seigneur bénisse ma soeur Rite, maman Victoire, maman des anges, tous les sœurs qui nous ont suivis sur Facebook en direct. Que le Seigneur vous bénisse. Si Jésus-Christ ne vient pas, on se retrouve encore dans ce cadre samedi prochain à 11 h. Maman Angèle soit bénie, Air de Paris. Shalom, shalom, bye bye.